Il est l'heure du journal sur la télévision togolaise. Madame, Monsieur, bonsoir. Et voici les titres. Concertation diplomatique entre Lomé et Pékin. C'est de cela qui sera essentiellement question durant la visite de travail de 48 heures du vice-ministre chinois des Affaires étrangères arrivé ce mercredi à Lomé. Aujourd'hui, 14 juin, est célébré un geste noble, le don de sang. Une occasion pour lancer un appel à tous les donneurs potentiels à poser cet acte qui sauve des vies. Et puis retour ce soir sur la dernière session plénière de l'Assemblée nationale togolaise. Hier, les députés étaient appelés à voter 2 lois relatives à l'information et à la communication numérique dans notre pays. Les échos tout de suite dans ce journal. Voilà donc pour les titres, une fois encore, bonsoir. Mais tout d'abord, sachez qu'à la présidence de la République, ce mercredi, le chef de l'État Faure Eswazimna Gnazingbe a reçu en début de soirée le président du conseil d'administration de Ecobank. Emmanuel Ika Zobo est allé d'abord féliciter le président de la République pour son élection à la tête de la CEDEAO et ensuite échanger avec lui sur le fonctionnement de la banque Ecobank. Nous reviendrons tout à l'heure sur les détails de cette audience dans le courant de cette édition. Direction maintenant l'hémicycle. Je vous le disais donc en titre hier, les députés à l'Assemblée nationale étaient appelés à voter 2 lois. 2 lois relatives d'abord à l'information puis à la communication numérique. Et les députés à l'Assemblée nationale avaient en face d'eux la ministre en charge de l'économie numérique. Le compte rendu avec Pierre Soussoupo. Ils ont dit oui aux 2 projets de loi adoptés par le gouvernement et soumis à la délibération de l'Assemblée nationale. Les députés ont voté respectivement la loi d'orientation sur la société de l'information au Togo et celle relative aux transactions électroniques. Des dispositions légales pour entrer dans la dynamique des mutations technologiques et combler le vide juridique en la matière. Le cyberespace étant de plus en plus menacé, les lois ainsi votées selon les représentants du peuple devront garantir, entre autres, la sécurité des ressources informationnelles et la liberté responsable de communication. La représentation nationale salue les initiatives ambitieuses et les efforts inlassables réalisés dans le secteur du numérique par le gouvernement, sous la haute impulsion du chef de l'État, son Excellence Faure Eswazimna Gnazingbe. Ces initiatives et efforts ont un double objectif, celui de simplifier la vie des Togolais et celui de permettre au Togo de s'amarrer au train de la révolution numérique, gage de tout développement durable. Si la révolution numérique comporte des vertus inestimables, il est malheureusement noté qu'il porte également un pendant moins reluisant, la cybercriminalité. C'est pourquoi l'adoption de ces 2 textes revêt un caractère tout particulier pour la représentation nationale qui s'honore de mettre à la disposition du gouvernement les instruments législatifs devant lui permettre à la fois de promouvoir l'économie numérique dans tous ses aspects, mais aussi de lutter efficacement contre les menaces y afférentes. Et pour dissuader les cybercriminels, les 2 lois se complètent pour renforcer les dispositifs législatifs et sécuritaires. La transparence des activités en ligne vont être davantage promues, les transactions mieux sécurisées. Le gouvernement a désormais l'outil qu'il faut. La loi d'orientation désormais adoptée assure l'établissement des principes juridiques fondamentaux de la matière, parmi lesquels l'accès au TIC, la liberté de participation à la société de l'information, l'accès à l'éducation et à la formation à l'utilisation du cyberespace, la protection et la sécurité de l'information, etc. Cette loi donne les grandes lignes directrices des futurs textes législatifs et réglementaires relatifs à la société de l'information. À ce titre, la loi sur les transactions électroniques s'inscrit pleinement dans le paquet législatif
destiné à encadrer notre société de l'information grandissante. Ce texte entend créer un environnement propice au e-commerce et faciliter la dématérialisation des formalités administratives. L'objectif poursuivi par l'adoption de ces textes est d'instaurer une véritable confiance dans l'utilisation des TIC en assurant la sécurité des internautes pour leur permettre de profiter pleinement des opportunités offertes par les TIC. Les bases sont ainsi jetées et une série de tests législatifs et réglementaires sont attendus pour préserver non seulement les droits fondamentaux et libertés des citoyens, mais aussi prévenir et sanctionner les actes illicites inhérents à l'usage des TIC. On en vient maintenant à cette audience accordée par le président de la République, Faure Sozimna Gnazingbe, au président du conseil d'administration de Ecobank. C'était en début de soirée ce mercredi. Emmanuel Ikazobo est allé d'abord féliciter le président de la République pour son élection à la tête de la CEDEAO et ensuite échanger avec lui sur le fonctionnement de la Banque panafricaine dont le siège se trouve à Lomé. Nous l'écoutons au micro de Arnaud Kili. Where we have come to congratulate Mr. President. Nous sommes venus pour féliciter Monsieur le Président de la République pour sa nomination comme président de la commission de la CEDEAO. Comme vous le savez, le Togo est le pays fondateur de Ecobank. Et donc nous sommes venus pour réaffirmer le soutien de l'institution auprès de Monsieur le Président de la République. And to become a Pan-African bank today. La coopération sino-togolaise est une fois encore à l'honneur avec l'arrivée ce mercredi à Lomé du vice-ministre exécutif chinois des Affaires étrangères. Monsieur Zhang Yeshui est en visite de 48 heures au Togo dans le cadre du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre son pays et le Togo. Et déjà, il a eu des entretiens, d'abord avec le Premier ministre, puis avec le ministre en charge des Affaires étrangères togolaises, Robert Dossé. Le compte rendu avec Augustin Kossi. Le vice-ministre exécutif chinois des Affaires étrangères, Zhang Yeshui, en visite de travail au Togo pour le renforcement de la coopération sino-togolaise. Les deux délégations vont se consacrer aux questions d'intérêt commun, l'économie, la santé, les infrastructures et le développement des préoccupations chères aux deux pays et qui feront l'objet des échanges. La Chine et le Togo sont liés par une amitié traditionnelle et la coopération bilatérale s'avance à pas solides. En 2016, le président Faure Gnassingbé a effectué une visite d'État très réussie en Chine, au cours de laquelle le président chinois Xi Jinping et le président Faure Gnassingbé ont échangé de manière approfondie sur la coopération bilatérale et beaucoup de consensus ont été dégagés. L'objectif de ma présente visite au Togo, c'est justement de mettre en œuvre les consensus dégagés par les deux chefs d'État pour faire avancer davantage les relations d'amitié et de coopération entre les deux pays. Outre ces questions de développement, la Chine et le Togo sont deux partenaires épris de paix, de stabilité et de sécurité. Les deux pays ont la même convergence de vues sur les sujets de terrorisme et de l'insécurité sur le plan mondial. À travers cette visite de Zhang Yeshui au Togo, Pékin s'engage donc à redynamiser sa coopération avec Lomé pour résorber les problèmes liés aux infrastructures sanitaires et éducatives. Aussi, cette visite va-t-elle permettre d'explorer les pistes de consolidation des relations bilatérales et définir de nouvelles perspectives politiques et économiques. Et peu après donc son arrivée, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères a été reçu à la primature par le chef du gouvernement, Commissaire Lom Klasso. Leurs échanges ont porté sur les relations bilatérales et de coopération entre le Togo et la Chine et également les domaines dans lesquels la Chine pourra apporter son appui au développement du Togo.
Et notez également qu'à la primature, toujours, et cet après-midi, le Premier ministre a eu une séance de travail avec la délégation de Millennium Challenge Corporation MCC. Au menu de la rencontre, la restitution de l'évaluation des projets majeurs identifiés par le MCC, notamment les TIC, le foncier et l'agriculture. Nous reviendrons tout à l'heure en détail sur ces différentes activités du Premier ministre dans le courant de cette édition. Le temps de vous annoncer que la semaine nationale de la gestion axée sur les résultats a débuté hier à Lomé. Pendant 4 jours, les acteurs issus de différents services échangent sur les stratégies à mettre en œuvre en vue d'une cohérence entre les moyens et les actions au bénéfice des populations. Il s'agit donc d'œuvrer pour une gestion transparente des ressources de l'État de plus en plus limitées. Les précisions avec Ferdinand Diassoa et Komou Poyoni. Il sera question désormais d'apprécier les prestations selon les impacts sur les bénéficiaires et non l'œuvre réalisée. L'obligation s'impose ici aux projets et programmes soumis pour la mise en place des services de base aux populations. Le problème de gestion axé sur les résultats de développement se trouve ainsi posé. La démarche s'inscrit dans la dynamique de recherche, de transparence et d'efficacité dans l'utilisation des ressources devenant de plus en plus rares. Désormais, on dit nous voulons réaliser telle chose et voilà, nous aurons besoin de tel ou tel moyen, mais à la fin, il y aura de la redevabilité. C'est-à-dire que vous devrez rendre compte. Deuxième élément, c'est que nous devons prendre des décisions à résultats rapides. C'est-à-dire que lorsque vous prenez une initiative, il faut vous donner comme date butoir les 100 prochains jours. Les stratégies pour l'atteinte des objectifs doivent être cohérentes avec les moyens. À travers ces échanges avec les acteurs des services administratifs, les autorités veulent faire de l'administration togolaise un moteur de développement. La gestion axée sur les résultats de développement s'intéresse davantage aux effets de projets et de programmes en cours et à moyen terme et à l'impact ultime recherché à long terme par le biais du suivi-évaluation. C'est donc une approche de gestion qui vise une utilisation transparente et rationnelle des ressources de l'État. C'est pourquoi nous nous réjouissons du fait que les participants à cet atelier sont issus de l'administration publique, de la société civile ainsi que du secteur privé et intègrent dans leurs domaines respectifs les valeurs de rigueur dans la planification et la mise en œuvre des actions de développement, ainsi que le devoir de rendre compte des résultats et des échecs. La semaine nationale de gestion axée sur les résultats du développement va permettre d'asseoir les bases d'une gestion qui prend en compte les exigences du système de suivi-évaluation. Les agents comptables, les caissiers, contrôleurs de gestion sont appelés à découvrir et surtout maîtriser les innovations majeures introduites dans le Cisco-ADA. Le Cisco-ADA revisé est un système comptable de l'OADA et qui entrera en vigueur en 2018 dans toutes les entreprises. Des précisions avec Dodo Haré et Silver Abdou. Après son fonctionnement, le système comptable de la zone OADA est révisé. Dans ce nouveau système sont intégrées de nouvelles réformes, des innovations et des modifications, un acte uniforme qui entre en vigueur le 1er janvier 2018. Les entreprises togolaises, membres de l'Organisation pour l'harmonisation en Afrique du droit des affaires, se familiarisent avec l'esprit de la réforme pour ainsi maîtriser les prescriptions du nouveau dispositif comptable en vue de mieux se conformer à cette nouvelle réglementation. À l'instar des autres pays, la plupart des entreprises togolaises également va passer à ce nouvel acte uniforme qui va régir donc le droit comptable dans l'espace CEDEAO. Et pour nous, ce n'est pas seulement passer des écritures, non. C'est former les gens à comprendre le système en tant que tel. Et à la suite de ça, on va mettre en jeu ce qui a été fait, ce qui se faisait avant, ce qui se fait maintenant. Et on va passer donc à quelques applications. Et nous terminerons par le processus d'établissement des comptes pro forma.
L'application de cette nouvelle donne va permettre au monde des finances et des affaires une meilleure pratique du système comptable dans leurs différentes entreprises et surtout de disposer d'une comptabilité appropriée. À l'issue de la formation, nous estimons pouvoir, au 1er janvier 2018, nous adapter à ce système comptable dans nos structures. Ce nouveau dispositif comptable se caractérise entre autres par le changement de l'intitulé de l'acte uniforme qui s'appelle désormais acte uniforme de l'OADA relatif aux droits comptables et à l'information financière. La majorité des entreprises réparties en 3 phases pour le compte de la présente session au Togo aura à maîtriser les fondamentaux du document pour de meilleures fins. Comment fidéliser sa clientèle? Voilà la nouvelle clé que l'Agence nationale de garantie de financement des petites et moyennes entreprises offre aux entrepreneurs togolais. C'est à travers le rendez-vous mensuel du mercredi de l'entrepreneur. Le compte rendu avec Tabitha Essi à Capo et Carmen Nadji à Capo. Client coûte 10 fois plus cher que d'en fidéliser un, et un client satisfait parle de votre entreprise à 3 personnes au moins, alors qu'un client insatisfait parle mal de votre entreprise. Pour donc mieux accompagner les entrepreneurs, chefs d'entreprise et porteurs de projets togolais à développer leurs entreprises, l'Agence nationale de promotion et de garantie de financement des PME-PMI, ANPGF, leur apprend les bonnes manières de fidéliser le client. Des études ont montré que la survie des petites et moyennes entreprises, c'est de pouvoir gagner le marché et de rester sur le marché. Or, nous constatons que la plupart du temps, ces petites entreprises se retrouvent sur des marchés déjà saturés d'une part et hautement concurrentiels. Toutefois, ces entreprises peuvent espérer gagner des parts de marché et rester sur ces marchés si elles arrivent à établir des relations durables de loyauté et de fidélité avec leurs clients. D'où la fidélisation et la conquête des clients deviennent à ce moment-là des enjeux incontournables. Avant de vouloir mettre en place une stratégie de fidélisation du client, il importe de soigner sa relation client selon les experts. Plusieurs modules sont au menu de cette rencontre pour aider l'entrepreneur à assurer la survie de son entreprise. Nous allons dans un premier temps rappeler les enjeux de la gestion de la relation clientèle, les paradigmes de la fidélité et aborder au travers de ces 2 tableaux les outils qui existent afin que l'auditoire et les participants puissent retourner chez eux, revenir sur les principes et les outils que nous avons développés, chercher davantage et mettre en place des programmes de fidélisation afin qu'ils soient pérennes. Ces entrepreneurs pourront désormais se servir de ce levier, la fidélisation du client, pour la promotion de leurs entreprises et partant booster la croissance économique du pays. Et parlons toujours de la vie des entreprises togolaises. Sachez que des agents cartographes sont recrutés pour recenser ces entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Et puis, ils sont en formation depuis cette semaine à Lomé. Ils seront formés sur les outils à utiliser sur le terrain pour recenser efficacement les entreprises. Et les données collectées permettront, in fine, de connaître le nombre d'entreprises œuvrant dans le secteur informel et formel, puis leur poids dans les activités économiques du pays. Les précisions avec Dodo Haré et Luc Assi. Quelques soucis techniques, je vous annonçais donc la formation des agents cartographes recrutés pour le recensement des entreprises sur l'étendue du territoire national. Et les données qu'ils collecteront permettront de connaître le nombre exact d'entreprises œuvrant dans le secteur informel et formel du pays et surtout le poids de leurs activités dans l'économie du Togo. Dodo Haré, Luc Assi. 14 ans après le dernier 14 ans après le dernier 14 ans après le dernier 14 ans après le dernier. Quelques soucis techniques, nous passons maintenant à la célébration du jour. Vous êtes donneur de sang, eh bien vous posez un acte noble car vous vous permettez de sauver des vies. Et aujourd'hui, 14 juin,
D'autres personnes sont appelées à faire comme vous pour la journée mondiale de don de sang. Et la manifestation officielle a eu lieu au Centre national de transfusion sanguine de Lomé. Émilie Simba, Nathalie Panégué. La tradition est encore respectée ce 14 juin au Centre national de transfusion sanguine à Lomé. Comme pour dire « je me lève pour sauver une vie », les populations sont sorties pour accomplir ce devoir, celui de donner du sang. On est passé d'abord par l'installation, ensuite la prise de poids, la prise de tension. Je vais profiter de l'occasion pour inviter et encourager la population pour faire ce geste. Parce que nous savons que le don de sang, c'est le don de la vie. C'est un geste qu'on peut penser banal, mais qui peut sauver des vies. Donc c'est un geste tout simplement citoyen auquel tout le monde normalement doit déférer. Nous sommes exhortés parce qu'on nous enseigne l'amour, donc c'est dans ce sens qu'on est venu. Si ça peut sauver des vies, pourquoi pas, donc on le fait pour ça. C'est à l'occasion de la journée mondiale de don de sang, placée cette année sous le thème « Don de sang dans les situations d'urgence ». Il s'agit au cours de cette journée de faire don de sang, mais aussi de sensibiliser les populations sur l'importance de ce geste. Attendre par rapport à ces collectes, c'est de pouvoir disposer d'un de sang pour plusieurs jours. Cette journée, en fait, c'est une journée de remerciement aux donneurs de sang. Et donc, les autres activités ne font qu'accompagner ce remerciement-là. Et on ne peut pas remercier les donneurs de sang quand il y a une pénurie de sang. Le Togo a besoin de 70 000 poches de sang pour couvrir les besoins sur toute l'étendue du territoire national. Et c'est dans cette logique que samedi dernier, le centre a collecté 350 poches de sang. Et hier, c'était l'albinisme qui était à l'honneur, car elles sont nombreuses ces personnes qui souffrent de ce manque de pigmentation de leur peau. Des albinos qui sont souvent marginalisés. Et hier, pour leur journée, il était question pour eux de militer ou de lutter pour l'amélioration de leurs conditions de vie. Le compte rendu avec Marceline Tiakpala et Antoinette Romao. On va voir. Les personnes atteintes de l'albinisme sont exposées à des maladies de la peau et des yeux et meurent souvent du cancer de la peau. À cette troisième édition de la Journée internationale de sensibilisation à l'albinisme au Togo, l'Association nationale des albinos met l'accent sur l'albinisme oculo-cutané. Quand on parle d'albinisme oculo-cutané, ce que nous appelons les albinos chez nous, c'est une maladie donc qui atteint l'œil oculo et la peau. Donc vous savez que les albinos, vous avez la peau qui est toute blanche, donc il n'y a pas de mélanine, c'est le pigment qui colore la peau. Donc c'est une maladie autosomique récessive. Ça veut dire qu'il faut que les deux parents apportent le gène déficient pour avoir un albinos. La prévention est très difficile, la prise en charge est facile puisqu'il n'y a pas de médicaments comme ça. C'est les crèmes anti-solaires, les lunettes de soleil et les consultations dermato et ophtalmologie pour que s'il y a une lésion suspecte, on enlève ça en même temps. Un plan stratégique est adopté pour contribuer à l'amélioration durable des conditions de vie des personnes atteintes de l'albinisme. Stratégique vise à relever les 5 principaux défis suivants. Améliorer l'état de santé, donc en faisant la prévention et le traitement des maladies cutanées et oculaires. Également, promouvoir l'éducation des personnes atteintes d'albinisme, promouvoir l'insertion socio-économique des personnes atteintes d'albinisme et renforcer le plaidoyer et les capacités de l'association en vue de mieux servir les personnes atteintes d'albinisme. L'Association nationale des albinos au Togo est créée en 2012. Elle se consacre à la protection et à la promotion des droits des personnes atteintes de l'albinisme. Cette édition a connu la participation de plusieurs ministères et organisations. Des kits ont été offerts à 3 enfants pour se protéger contre les rayons solaires.
Direction maintenant le Burkina Faso, la justice avec le procès des anciens ministres sous l'ère Blaise Compaoré. Notez que le président, l'ex-chef d'État burkinabé déchu, est jugé pour son rôle dans la répression de l'insurrection de 2014. Mais sauf que la défense recuse la haute cour de justice, un tribunal dont les arrêts sont sans recours possible. Et ce qui estime donc le Conseil constitutionnel burkinabé. Et cette décision de ce Conseil constitutionnel met un coup d'arrêt à un procès très attendu dans le pays. Regardez. Et l'avocate de deux des anciens ministres cités dans ce procès, pour elle, la décision du Conseil constitutionnel était inévitable. C'est une décision que je salue parce qu'elle reconnaît la force de la loi. Nous sommes d'accord qu'il y ait procès, mais nous sommes aussi et surtout exigeants que le procès se tienne dans les conditions normales. Les sages reprochent notamment l'impossibilité de faire appel ou de se pourvoir en cassation une fois le jugement rendu. Cela viole les principes d'un procès équitable, principes prévus par les conventions internationales auxquelles adhère le Burkina Faso. Le procès n'est pas remis en cause, mais la Haute Cour de justice doit se mettre à jour. La Cour doit attendre que la loi soit simplement modifiée avant de pouvoir continuer le procès. J'attends certains avocats qui commencent à parler d'abandon des poursuites. Ce n'est pas possible que les poursuites soient abandonnées. C'est pas possible parce que abandonner les poursuites, c'est consacrer une impunité. Pour que les statuts de la Haute Cour soient modifiés, il faut un vote au Parlement. Cela pourrait prendre plusieurs semaines, voire quelques mois, avant que le procès puisse à nouveau se tenir devant une Haute Cour aux normes. Les organisations de la société civile tapent du poing sur la table. Ils attendaient d'un procès, franchement, ils attendaient qu'on dise, voilà, mon fils est mort parce qu'un tel a donné l'ordre de tirer. Aujourd'hui, il n'y a pas ça. Pour encore narguer les gens, on nous dit qu'il faut relire les lois. Ça prend combien de temps? C'est la même chose au fait, il n'y a rien qui a changé. Donc les gens sont déçus, les gens attendaient mieux. Le Burkina vaut mieux que ça. La Haute Cour de justice se réunissait ce mardi. On devrait en savoir plus dans les quelques heures ou quelques jours à venir sur la suite à donner à ce dossier et peut-être savoir si le procès pourra se tenir avant la fin de l'année. Et puis cette information en bref, le fils de l'ancien dirigeant libyen Muammar Kadhafi, Saif al-Islam, a été libéré samedi dernier et depuis, rien n'a filtré sur sa destination. Mais pour plusieurs, le fils de l'ancien dirigeant libyen aurait un rôle important à jouer dans la sortie de crise de la Libye. Que s'est-il passé? Y a-t-il eu négligence ou manquement aux normes sécuritaires? Ce sont là les interrogations qui reviennent depuis ce matin en Grande-Bretagne après la nuit d'horreur d'hier. Un incendie a ravagé un immeuble HLM de 24 étages et 120 appartements. Le bilan provisoire fait état de 6 morts, 74 blessés et 11 disparus. Regardez. Une tour HLM en plein centre de Londres engloutie par les flammes. 24 étages, 120 appartements, plusieurs centaines d'habitants surpris dans leur sommeil dans ce quartier populaire de North Kensington. J'ai entendu des gens crier, j'ai vu des gens sauter par les fenêtres. L'immeuble était en feu. On a été évacués par les pompiers. Ils nous ont interdit de rentrer chez nous au cas où l'immeuble s'effondrerait. Sur une échelle de 1 à 10, c'était 11, une tour infernale. On voyait des morceaux qui s'envolaient, tout le revêtement plastique se décollait. Il y avait des enfants qui tapaient aux fenêtres et qui hurlaient, comme dans un film d'horreur. 250 pompiers bataillent contre les flammes, 150 ambulances évacuent les blessés. Les autorités annoncent des morts et dressent un bilan provisoire à la mi-journée. Des centaines de personnes manquent à l'appel. C'est une tragédie. Des questions légitimes ont émergé dans la nuit. C'est vraiment important que des réponses soient apportées.
Que s'est-il passé? Les autorités observent une réserve prudente, mais on sait que l'immeuble géré par une société pour le compte du Council, le district local, avait été rénové en 2016 sans mettre fin aux inquiétudes des habitants. On disait qu'il faudrait un drame pour que les personnes qui gèrent le bâtiment soient tenues pour responsables. L'association avait lancé une nouvelle alerte en novembre dernier sur les installations de chauffage, les accès et les issues de la tour Grenfell. L'enquête devra déterminer s'il y a eu négligence et manquement aux normes. Pour l'instant, la solidarité se met en place dans l'urgence. Retour en page nationale et retour sur cette formation des agents cartographes recrutés pour recenser les entreprises sur toute l'étendue du territoire national. Ils seront donc formés sur les outils à utiliser sur le terrain pour un recensement efficace et leurs données collectées permettront in fine de connaître le nombre exact d'entreprises œuvrant dans le secteur informel et formel du pays, puis leur poids dans les activités économiques du Togo. Dodo Haré, Lucassi. 14 ans après le dernier recensement général des entreprises au Togo RGE, l'administration publique ne dispose plus d'informations réelles et précises sur le nombre d'unités économiques et leur situation géographique sur l'étendue du territoire national. Et ce recensement n'avait pris en compte que quelques-unes des entreprises installées à Lomé et ses environs. Le RGE 2017 va donc permettre de disposer d'une photographie des activités économiques au Togo et de déterminer le poids réel des secteurs formels et informels dans le tissu économique. Les agents cartographes chargés de ce recensement se forment ici. Le travail de ces cartographes va consister à la réalisation de la cartographie des cartes qui vont aider les agents recenseurs de retrouver les unités facilement. Et puis, ils vont positionner les unités, prendre les coordonnées géographiques de ces unités sur le terrain. Et pour ce faire, lors de cette formation, ils seront outillés à partir des manuels qu'on a élaborés à faire cette actualisation et à procéder au remplissage de la fiche de collecte qui est implémentée sur la tablette, des tablettes. Cette opération d'une importance capitale permettra aussi d'évaluer le niveau réel des emplois créés par les entreprises et envisager la revalorisation du produit intérieur brut. Les entreprises, nous en tenons compte dans la confection des comptes nationaux de notre pays. Nous en tenons compte dans l'élaboration du produit intérieur brut de notre pays, c'est-à-dire la richesse du pays. Il y a plusieurs secteurs. Il y a le secteur du primaire, l'agriculture et autres. Il y a le secteur des industries. Et il y a ce qu'on appelle le secteur secondaire. Et puis il y a le secteur tertiaire, les services. Dans tous ces secteurs, vous avez des entreprises formelles ou informelles. Donc c'est la richesse créée par tous ces éléments qui constituent la richesse globale du pays. Donc si c'est biaisé, si vous n'arrivez pas à avoir le poids réel de ces entreprises, cela veut dire que vous allez mal estimer leur contrepartie. 102 agents cartographes sélectionnés sont soumis à cette formation. Une formation qui leur permettra d'actualiser leurs connaissances sur l'utilisation des tablettes numériques et les différents manuels qu'ils auront à utiliser au cours de leurs travaux. Je vous annonçais en début d'édition l'arrivée au Togo du vice-ministre des Affaires étrangères, le vice-ministre chinois des Affaires étrangères. Et après donc son arrivée, il a été reçu à la primature par le chef du gouvernement Kommissé Lom Klassou. Leurs échanges ont essentiellement porté sur les relations bilatérales et de coopération entre le Togo et la Chine et surtout les domaines dans lesquels Pékin pourrait apporter son appui au développement du Togo. Nous écoutons M. Yesui Zhang au micro de Clarisse Atikle à la sortie de l'audience. C'est la première fois que je viens au Togo. Cet après-midi, je viens d'arriver à Lomé, mais dès que je foule la terre du Togo, j'ai pu ressentir la chaleur et l'hospitalité du gouvernement et du peuple togolais. En mai 2016, le président Faure Gnassingbé a effectué une visite d'État très réussie en Chine,
au cours de laquelle le président chinois Xi Jinping et lui ont échangé de manière approfondie et longuement au sujet du développement futur des relations bilatérales et de la coopération bilatérale, et beaucoup de consensus ont été dégagés dans ce sens. Donc ma présente visite a pour objectif principal de mettre en œuvre les consensus importants dégagés par les deux chefs d'État et de faire avancer davantage les relations d'amitié et de coopération entre nos deux pays. Et également à l'agenda du Premier ministre ce mercredi après-midi, cette séance de travail avec la délégation du Millennium Challenge Corporation MCC. La rencontre a essentiellement porté sur la restitution de l'évaluation des projets majeurs identifiés par le MCC, notamment les nouvelles techniques de l'information et de la communication, le foncier et l'agriculture. Et les points d'accord entre les deux parties ont été relevés et ces éléments permettront à notre pays d'être éligible au programme Compact. Nous vous proposerons les détails de cette séance de travail dans nos prochaines éditions. Dans le cadre de ces activités, la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse organise une conférence de presse demain jeudi 14 juin 2017 dans la salle de conférence de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication RAC à partir de 9h. À cet effet, le président de la commission invite les présidents des organisations et associations professionnelles de presse, les directeurs de publications, de radio et de télévision commerciales, associatives et communautaires à prendre part à cette importante rencontre. Dans ce communiqué, il est noté que la conférence sera axée sur la publication du rapport de gestion de l'aide 2015 et les modalités de l'octroi de l'aide 2016 de l'État à la presse. Par ailleurs, la commission informe les directeurs des radios et télévisions des régions maritimes et des plateaux qu'il est également prévu des conférences de presse à leur intention le vendredi 16 juin à 10h à l'hôtel Saint-Georges de Thiéviers et le samedi 17 juin à 10h au Rock Hotel d'Atakpamé. Voilà, c'était un communiqué de la commission technique de gestion et de suivi de l'aide de l'État à la presse. Et c'est sur ce communiqué que se referme cette édition. Merci de votre fidélité à la télévision togolaise. À 22h30, vous serez en compagnie de Edem Soussoupo pour la dernière édition du journal. Au revoir.